Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo mini-album, enfin un mini-album un petit peu spécial puisque je vais utiliser ce flipbook de chez Simple Stories qui distribue Perrine dans la boutique Dans mes pochettes, qui est un petit album tout prêt. Donc on va le voir ensuite et là je vous montre un petit peu la collection de Simple Stories qui s'appelle Bunnies and Bloom. C'est une collection de printemps vous pouvez retrouver aussi chez Dans mes pochettes. C'est les différents éléments que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé essentiellement le petit paper pad que l'on a vu au départ, qui est un format 6 par 8 pouces, donc du 15-20 cm, et dans lequel il y a des pages et aussi des versos avec des cartes format Project Life. Donc alors le petit flipbook, Flipbook, c'était donc un petit mini-album qui se présente comme ceci. Vous avez deux petites couvertures cartonnées en couleur avec un petit système de reliure entre les deux qui vous permet d'intégrer des pochettes. Ce sont des pochettes plastiques qui sont déjà fournies dans le mini. Il y en a 10 de plusieurs designs différents. Et voilà comment s'articule l'album. Je vous montre ça directement. Voilà, vous pouvez désolidariser les deux couvertures et intégrer vos pochettes plastiques. Donc vous pouvez revoir l'ordre. Il y a donc trois, trois pochettes pleines en 6 par 8. Il y a, je crois, donc on va le voir en même temps à l'écran, trois pochettes avec deux emplacements pour des cartes Project Life de 4 par 6 pouces, donc 10 par 15 environ. Vous avez deux pochettes avec un emplacement pour une grande carte et deux petites, et deux pochettes avec quatre emplacements pour les cartes en 3 par 4. Il y a également des recharges de pochettes plastiques que l'on peut acheter à part. Donc pareil, on a un lot de 10 pochettes qui ont la même composition que dans le Snapbook. Et donc l'avantage, c'est que vous pouvez rajouter donc des pochettes de manière importante, puisque voilà, après le volume de l'album grandit, mais la fixation se fait toujours grâce à la petite charnière métallique qui vous permet d'intégrer pas mal de pochettes. Donc c'est vraiment possible d'avoir un mini très très dodu et pas de problème de relure. Ou alors de le laisser grossir au fur et à mesure du temps si vous voulez par exemple faire ce genre de projet pour illustrer un peu de manière... de type PL, je sais pas, un trimestre par exemple, pourquoi pas, ou un semestre, ou voilà, ou si vous voulez faire par exemple des cahiers au mois. C'est entre le mini-album et le cahier en fait, je trouve. On est un petit peu sur cet esprit-là. Alors c'est super rapide à remplir, c'est assez sympa à faire, ça peut être aussi une bonne idée cadeau. Si vous voulez offrir quelque chose, voilà, sur un souvenir, un événement, à des gens qui éventuellement ne sont pas des copines ou de la famille qui ne font pas de scrap, qui n'apprécieront peut-être pas à leur juste valeur un mini-album fait de A à Z à la main, avec voilà, des choses à manipuler, qui peuvent être peut-être des fois un peu plus opaques pour des personnes qui ne sont pas scrapeuses. Mais là, on a l'avantage d'avoir quelque chose d'assez facile à manipuler. Et je vous remontre voilà, comment je remets la petite fixation. Ça se remet à l'arrière. On met euh, les deux petites bandes de métal là, et hop, on les bloque en fait avec les petits anneaux. Et ça se fait tout simplement. Donc du coup, j'ai moi-même utilisé le paper pad là que l'on voit à l'écran. Donc vous voyez, il y a des illustrations en page entière. Je m'en suis servi tel quel. Et puis là, je vous montre comment en fait j'ai un petit peu personnalisé mon album. J'avais envie de rester dans quelque chose de très printanier. Alors la petite reliure noire, c'est très joli, hein, en demeurant, ça c'est pas du tout gênant. C'est un petit côté assez graphique, c'est sympa. Mais là, comme j'avais un côté très très printanier, très coloré avec la collection, je suis venue rhabiller en fait la tranche noire du petit système d'album avec un papier imprimé 30-30. Donc là, les papiers imprimés, moi c'est le pack de papier carrément de toute la collection. Vous avez donc les papiers, plus les papiers avec les motifs de cartes PL, plus aussi un papier avec des tags. Et donc là, je suis venue donc reporter les mesures de la petite tranche de l'album sur mon papier 30-30 et je vais juste voilà, le découper mon rectangle, venir le coller, marquer bien les plis
parce que c'est vrai que ça va être plié dans le système de reliure, et puis simplement ensuite le, re- le repositionner avec la petite reliure, et comme ça on a un habillage couleur, ce qui peut, voilà, vous pouvez la sortir à votre projet comme vous en avez envie, ou le laisser tel quel, c'est vraiment pas gênant non plus tel quel. Là j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans la couleur. Donc, du coup, voilà, vous voyez, hein, je marque bien les plis, parce que là, par contre, c'est important. Alors, pour certaines qui se poseraient la question, peut-être pour les pochettes plastiques, alors c'est adapté en termes de trous à d'autres pochettes, mais par contre, les pochettes là qui sont proposées avec le flipbook et les pochettes que vous pouvez acheter en recharge ont en fait une double marge. Vous savez, cette petite marge où sont les trous pour insérer la pochette dans les reliures. Eh bien, en fait, là, vous l'avez 2 fois. Ça permet en fait aux pages d'être mobilisées et de se plier correctement pour tourner entre la zone où elles sont fixées dans le mini avec le petit système de charnière et la mobilisation de la pochette. Donc il y a deux petites marges qui sont bien différenciées et qui font que la pochette est un petit peu plus longue que une pochette classique que vous pourriez trouver et qui est compatible avec des albums 6 par 8. Donc après, au niveau de la mobilisation de vos pages, je ne suis pas sûre qu'une pochette standard corresponde. Voilà. En termes de taille, probablement en hauteur et en position des trous, mais en termes de largeur, déjà elles seront moins larges et en plus, vous ne pourrez pas les mobiliser complètement. Alors j'ai ajouté un petit rang de twin de ficelle là, pour venir fixer un petit pompon et une petite breloque. Voilà. Et puis là, je vais venir décorer ma couverture. Donc pour ça, j'ai choisi une carte en grand format, en 4 par 6, qui vient du papier, d'un des papiers du pack, du pack 30-30. Et puis ensuite, je viens avec les petits embellissements. Donc là, j'ai choisi un petit chipboard, des die cuts pour venir créer la couverture de mon mini-album. Donc ça, c'est tout simple, hein, c'est de l'assemblage. Donc j'ai volontairement fait quelque chose de très simple et je n'ai utilisé en fait quasiment que les éléments de la collection. J'ai dû utiliser 1 ou 2 dies peut-être, mais pas beaucoup plus. Parce que je voulais vraiment faire quelque chose vraiment expérimenter le concept en étant simple et rapide. Je me suis dit, si je devais offrir ce mini à quelqu'un, voilà, j'ai besoin de faire quelque chose qui soit rapide et abordable pour quelqu'un qui ne fait pas de scrap. Enfin, voilà, c'était vraiment le but, c'était de vous montrer qu'on peut vraiment faire un vrai mini-album avec beaucoup de photos, avec même beaucoup de pages si on veut, et, et pour autant que ce soit assez rapide et assez simple. Donc là, je vais jouer sur le volume de mes embellissements et de mes die cuts. Donc pour changer un petit peu de la mousse 3D pour avoir différentes épaisseurs par rapport aux mousses, aux mousses 3D que je peux avoir, je mets des petits morceaux de cartonnette. Ça permet d'avoir un petit peu de volume, mais plus fin que de la mousse 3D. Donc je vais en remettre des petits morceaux un petit peu partout le long de mon die cut. Et puis je vais venir le coller après sur mon support. Donc du coup, tout va se mettre en place avec la carte et je viendrai coller ma carte de titre au dernier moment sur ma couverture d'album. Donc après, évidemment, l'album, vous pouvez le laisser tel quel, sans aucune décoration, ou vous pouvez très bien aussi faire comme là, comme ce que j'ai fait, le personnaliser complètement. C'est vraiment après c'est vraiment après selon ce que vous avez envie jusqu'où vous avez envie d'aller et ce que vous avez envie de faire. Donc là, je viens rajouter une petite bande d'écho de la planche de stickers. Alors les packs de chez Simple Stories, vous avez donc le pack 30-30 avec les papiers. Vous avez dedans une planche 30 par 30 de stickers. Donc il y a plein de stickers déjà dans le pack de papier. Donc c'est plutôt sympa, et sachant qu'en plus dans les papiers, vous avez quand même pas mal aussi de papiers avec des motifs de cartes format PL et puis le format aussi tag qui permettent de faire pas mal éventuellement d'embellissements si on en a envie. Donc ça marche plutôt, c'est plutôt bien. Leurs packs sont plutôt bien pensés.
On peut avec un pack déjà faire pas mal de choses. Donc là, je viens rajouter quelques petits brats. Enfin, c'est pas vraiment des brats, ce sont plutôt des... Ça ressemble à des brats, hein, mais il n'y a plus les petites flippettes de fixation. On a directement un petit adhésif. Et puis, j'utilise aussi les embellissements des chipboard mousse, en fait. C'est vraiment l'aspect d'un chipboard, mais c'est monté sur un volume en type mousse. Donc là, ce que l'on voit passer, c'est la plaque de stickers du pack, où je suis allée récupérer aussi une petite phrase. Il y a tout, hein, il y a des illustrations, vous avez des mots, vous avez des petites phrases, enfin il y a pas mal de choses. La feuille de stickers est plutôt assez bien fournie en général dans leur collection. Donc du coup, je vais mettre ça, je pense, en volume, si je ne me trompe pas. Ouais. Pour venir le positionner sur ma page. Voilà. Tant que je me décide à quel endroit je vais le mettre. Donc là, pour les flipbooks, si vous avez envie d'en avoir un, vous pouvez aller voir chez Dans mes pochettes. S'ils ne sont pas rentrés encore, n'hésitez pas à mettre des alertes parce que Perrine en a recommandé. Donc elle va être réapprovisionnée. Là, je vous montre un petit peu comment j'ai positionné mes photos et puis mes cartes ou mes papiers. J'ai redécoupé après certaines cartes dans les papiers du Paperpad. Et puis j'ai utilisé aussi les cartes du Paperpad qui étaient déjà toutes prêtes. Là, je vais rajouter à l'intérieur de mon album une page que j'ai donc réalisée dans du cardstock blanc. Alors tout simplement, j'ai repris les mesures d'une pochette complètement. Donc j'ai complètement reproduit les mesures de la pochette sur mon cardstock. Je le laisse dans sa largeur de 30,5. Et là, j'ai marqué les emplacements des petites charnières, des articulations de la pochette, là, des deux petites marges. Donc je vais venir marquer le pli. Voilà, on voit un premier pli et un deuxième qui va me permettre de bien manipuler ma page pour la tourner dans l'album. Je viens reprendre la mesure exacte de la pochette pour avoir vraiment bien la même largeur que dans mon petit carnet en fait. Et je viens marquer le pli, ça va me faire un rabat. Et voilà. Et on peut très bien aussi comme ça scraper des pages, que ce soit sur un papier uni ou sur un papier imprimé, que l'on peut ajouter dans l'album, ce que je vais faire d'ailleurs. J'avais pas mal de photos portraits. Et puis, je ne pouvais pas les insérer en grand format dans l'album. Donc, du coup, je vais créer une page avec des petites pochettes pour pouvoir glisser mes photos et pouvoir les mettre, même si elles n'ont pas la bonne taille. En fait, j'avais des photos essentiellement en 10-15 et je les ai retaillées, en fait, je les ai recadrées directement au format des pochettes pour celles qui pouvaient l'être. Donc certaines ne pouvaient pas être recadrées facilement, donc du coup je les ai gardées telles quelles et je vais venir les mettre en fait dans mes petits papiers. Donc là je prends les papiers du Paperpad, donc là je suis obligée de les prendre non pas dans le sens portrait mais dans le sens paysage pour qu'ils soient suffisamment larges pour entrer sur ma page. Et je viens créer, en fait, voilà, vous voyez, je crée des biais et puis je viens créer des petites pochettes pour glisser mes photos. Donc je retaille après un petit peu plus ou un petit peu, voilà, pour avoir bien mes papiers visibles. Donc la même chose, je récupère un morceau de papier. Voilà, je prends ma mesure. En fait, j'en ai mesuré un et puis après, ensuite, j'ai repris les autres. J'ai recalé les autres. Je ne suis pas allée mesurer au centimètre près à chaque fois. Je me suis servi de mon gabarit pour pouvoir faire mes différentes pochettes. Donc là, je viens en mettre un qui est pas assez en biais à mon goût et je viens le fixer sur les trois autres. Et donc là, il suffit ensuite de mettre du double face sur les côtés et de laisser le haut libre pour pouvoir glisser quelque chose dedans. Donc je vais d'abord les fixer toutes les trois ensemble et je vais venir fixer la dernière sur la page. Donc c'est tout simple à faire, hein, il n'y a pas besoin
faire trop de mesures, il nous suffit juste d'avoir la largeur, puis après de retailler en biais au besoin. Donc là, vous voyez, je les ai fixées toutes les trois, et je viens, voilà, on voit le petit emplacement qui est marqué, et je viens fixer le tout sur la page, et je vais pouvoir avoir des emplacements pour glisser plein de choses. Alors ça peut être des photos, du journaling, ça peut être voilà, des tickets, si vous faites, c'est un bon concept aussi pour un voyage par exemple. En plus on a les pochettes, donc on peut y glisser des choses. On peut recréer des pages si on veut, enfin voilà, on peut perforer éventuellement des, des documents de voyage et puis les ajouter, enfin on peut faire pas mal de choses. Je le remets parce qu'il n'était pas bien positionné. Voilà, et j'ai mon rabat qui vient dessus. Donc là, voilà, vous voyez, on peut glisser des photos supplémentaires et agrandir comme ça le mini-album. J'aurais pu faire d'autres pages encore, hein. On peut très bien après ajouter si vous avez envie de faire plus de tamponnage, de choses comme ça et que vous voulez inclure des petites pages décorées, c'est tout à fait possible. Vous pouvez scraper des pages entières et puis les glisser dans l'album. Il suffit juste de bien respecter les deux petites marges qui correspondent aux pochettes plastiques pour avoir vraiment les mêmes dimensions. Donc j'ai scrapé l'avant et l'arrière de ma page. Donc je positionne avec mes chutes de papier. Hein. Je viens superposer des chutes pour habiller ma photo et le verso de ma page. Et ça ajoute voilà, une petite page supplémentaire et puis différente des pochettes. On peut très bien en faire d'autres. J'aurais très bien pu en ajouter d'autres. C'est vraiment un concept qui est vraiment sympa à faire. J'ai vraiment bien aimé. Autant j'aime faire des structures et voilà, y réfléchir au montage de mon album, autant là, c'est vrai que c'est un côté assez agréable aussi de se laisser guider par la structure déjà présente et puis de monter son album relativement vite. Là, pour tout vous dire, l'album, j'ai dû le monter en même pas une après-midi. Donc ça a été très très rapide. Avec en plus tous les embellissements assortis, c'est vrai que ça va très très vite. Mais franchement, voilà ce que ça donne. Donc j'ai glissé des petits die cuts, j'ai créé ma petite page derrière et on va venir l'insérer dans l'album. Voilà, après, vous pouvez vraiment travailler votre album beaucoup plus si vous le souhaitez. Vous pouvez vraiment aller décorer chaque page, chaque carte que vous voulez insérer. Moi, je voulais voilà, quelque chose de relativement simple. Je voulais vraiment expérimenter le concept dans sa manière la plus simple possible. Et vraiment, je suis assez convaincue. Donc, j'ai recouvert, hein, je ne l'ai pas montré en vidéo, mais j'ai aussi recouvert la tranche intérieure de l'album avec un papier, un cardstock rose tout simplement. Un cardstock rose pâle pour habiller aussi la tranche intérieure. Et voilà ma page qui s'articule avec les autres. Donc je vais vous laisser avec les photos. Si les produits vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir la boutique de Perrine. Je vais vous mettre les liens en vidéo, les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire si ce genre de mini-album vous plaît ou pas. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis, éventuellement, à partager la vidéo si vous voulez sur vos réseaux. Ça me fera toujours plaisir. Et aussi, montrez-moi vos... N'hésitez pas, il y a de plus en plus de gens qui viennent me mettre un petit message sur Instagram pour me montrer leur réa d'après mes tutos. Et c'est toujours super agréable de pouvoir voir vos interprétations. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt avec de nouvelles réalisations. À bientôt donc et bon scrap.